Chers frères et chères sœurs, Dieu a voulu que ce vendredi soit le premier jour du mois de Rajab. Rajab fait partie des 4 mois sacrés de l'islam. C'est dans ce mois de Rajab que Allah subhanahu wa ta'ala a fait voyager son meilleur serviteur. Il a cité seulement 2 sites à partir de ce texte. À travers la sourate 17 du Coran, verset 1, Allah dit ceci. Subhanallazi, gloire. Il fait allusion. C'est lui le créateur suprême. Gloire à Dieu. C'est pourquoi à travers nos prières, en jeûne et flexion, nous disons Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Dans la prosternation, nous disons Subhana Rabbil Ala. Mais là, il s'est magnifié lui-même, Allah le Tout-Puissant. Et de gloire à celui-là-même, il fait allusion à lui-même. Subhanallazi, gloire à Allah. Asra, dans sa bonté qui a fait voyager. Asra, le voyage spirituel, sinon le voyage nocturne est différent de tout autre voyage. Un voyage qui s'est passé dans la plus grande clandestinité. Et très rapidement, Dieu va citer 2 sites ici. Il dit Minal Masjid al-Haram. À partir de la mosquée sacrée de la Mecque. Chers frères et sœurs, comprenez quelque chose à partir de là. Le voyage nocturne a eu lieu avant l'immigration. C'est pendant le voyage nocturne qu'il a reçu la prière. Il y en a qui font l'amalgame. Entre le voyage nocturne, c'est-à-dire entre l'Isra et le Miraj, ça fait 2 choses différentes. Il est parti de la Kaaba pour rejoindre la mosquée Al-Aqsa, où il a trouvé l'ensemble des messagers et des prophètes depuis Adam jusqu'à Jésus, et qu'il a fait 2 rakats. En tant qu'imam, c'est pourquoi en parlant de prophète, souvent on dit Imam al-Mursalin. C'est le guide des messagers. Wa khatam al-anbiya, le dernier des prophètes. Alors, de là, le voyage va continuer. Chers frères et chères sœurs, il va saluer Adam, ensuite jusqu'à Moïse, ainsi de suite, jusqu'à Abraham. Ce que nous ne pouvons pas comprendre ici, il avait un seul moyen de déplacement qui était le Borak. Il était accompagné d'un seul guide qui était Sayyidina Jibril. Arrivé à Sidratul Muntaha, Sayyidina Jibril veut dire au prophète alayhi salatu wassalam que c'est ma limite. C'est ma limite, je ne peux pas dépasser là. Moi, je ne peux plus dépasser ici. C'est une couverture qui va se faire. À sa grande surprise, il va se voir en audience privée avec le Tout-Puissant, Allah lui-même. Et Mohammed, alayhi salatu wassalam, sera tellement proche de Dieu qu'il a communié avec le Tout-Puissant. À son retour, Abu Zar al-Ghafari va lui poser la question. Est-ce que tu as vu Dieu? C'est 2 lumières qui vont s'entretenir. Et le prophète répond tout simplement Noura, 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 Noura. Noura à la Nour. C'est une lumière semblable qui va communier avec une autre lumière. C'est le Créateur qui va parler avec son messager. C'est en ce moment précis qu'il va bénéficier de la tahiyya. Il sera inspiré. Il s'adresse directement à son Créateur, Allah le Tout-Puissant. At-tahiyyatu lillah. Sinon, Pedazakiyatu lillah. At-tayyibatu salawatu lillah. C'était aussi notre manière de rendre gloire à Allah, de reconnaître ses bienfaits et de lui dire merci. Chers frères et chères sœurs, c'est les anges qui ont accueilli le messager d'Allah avec Allah lui-même, qui vont se mettre ensemble pour dire Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez-vous à travers la sourate Al-Ahzab. Dieu n'a-t-il pas dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Dieu et ses anges, depuis Jibril jusqu'au plus petit, prient sur le messager d'Allah
il va faire une recommandation ferme. Oh, vous qui avez cru en Allah, At-tahiyatu lillahi at-tayyibatu salawatullah. C'est Mohamed qui dit ça pour rendre gloire à Dieu. Mais Dieu à son tour va lui dire Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dieu et les anges. Mohamed ne nous a pas oubliés. Il a prié pour nous. Il a prié pour la paix. Il a prié pour la cohésion. Il a prié pour que le Seigneur puisse veiller sur nous. D'abord, il a prié pour que Dieu nous pardonne nos péchés. Il a prié pour que le Seigneur nous donne le paradis. Il dit Assalamu alayna wa ala ibadullahi salihin. Chers frères et chères sœurs, chacun de nous doit renouveler sa foi. C'est pourquoi les anges, ainsi que le messager d'Allah lui-même, et Dieu le Créateur lui-même, se sont mis ensemble pour encore nous rappeler, nous qui sommes les serviteurs, les simples serviteurs, pour qu'à chaque fois que nous puissions renouveler notre foi en Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'atteste qu'il y a des divinités qu'Allah. Il s'agit du Coran, les 6666 versets du Coran. Wa ashhadu anna Muhammadan. J'atteste que Mahomet, voyez, il s'agit des enseignements, les hadiths, les paroles prophétiques, les paroles du messager de l'islam. Abduhu wa rasuluhu. Il est le serviteur de Dieu. Il est le messager de Dieu. Chers frères et chères sœurs, nous les musulmans de la ville de Bassam, de la Côte d'Ivoire, de notre Afrique, du monde entier, nous devons être reconnaissants. Nous devons reconnaître les bienfaits du messager de l'islam qui a opté pour le service de Dieu. Il pouvait se taper la poitrine, qu'il est roi. Mais écoutez, là, Dieu parlant de lui à travers la sourate al-Baqarah. Wa in kuntum fi rayba mimma nazalna ala abdina. Si vous n'avez pas cru, s'il y a encore des doutes dans vos esprits au sujet de Mohammed, mon serviteur, fa'atu bi suratin min mislihi. Oui, Dieu va nous lancer un défi. Apporter un seul chapitre, un seul surah du Saint-Coran, semblable à Qul huwa Allah. Il dit, vous ne pouvez pas le faire. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que je voulais dire ici? Soyons tous reconnaissants. C'est Mohammed qui est venu nous faire sortir du ténèbres et nous amener à la lumière. À chaque fois que l'homme parle de voyage nocturne, il y a des personnes qui n'ont pas encore compris le vrai message de Mohammed, qui disent qu'il a voyagé en esprit. Cela prend le Coran. Quand on parle d'Abraham qui a été jeté dans le feu et que le Seigneur s'est adressé au feu, de ne pas le brûler. Tout le monde est unanime là-dessus. Quand on parle de la chamelle de Sayyidina Salih qui est sortie à partir de la terre, tout le monde est d'accord. Quand on parle de Moïse, oui, qui avait une canne, à chaque fois qu'il déposait, ça se transformait en dragon, sinon en serpent. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et quand on parle de Jésus qui a guéri les malades et même qui a ressuscité les morts, on est tous souvent d'accord là-dessus. Mais quand il s'agit du voyage du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des musulmans qui pensent que cela est infaisable. C'est vrai, ils ne se sont pas trompés. وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ هُوَ الْعَدُوُّ فَحَذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. Les mêmes hypocrites qui ont contribué à l'assassinat de Hamza ibn Abdul Muttalib sont encore dans la communauté. Ces mêmes hypocrites qui ont assassiné
Ja'far sont encore dans l'islam. Ces mêmes hypocrites qui ont empoisonné le prophète de l'islam sont encore dans l'islam, sont encore dans notre communauté. Ces mêmes hypocrites qui ont trahi le prophète pendant la bataille de Uhud, ils sont encore là. Moi, je pense qu'il faut prier pour eux. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est plus fort qu'eux. Et j'affirme, je confirme que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voyagé physiquement. Il nous a apporté le cadeau, le plus grand cadeau du monde, qui est la prière. Une prière, c'est-à-dire seulement la prière de Juma que nous faisons. La prière n'a pas sa récompense, mais la prière remonte, rejoint la lumière mohammedienne. Car Mahomet l'a pas reçu sur cette terre des hommes. Il a reçu l'attestation de foi dans la grotte. Il a reçu la zakat sur cette terre des hommes. Il a reçu le jeûne du mois du Ramadan, deuxième année de l'Hégire. Il a reçu le pèlerinage sur cette terre des hommes. Mais quand il s'agit de la prière, Dieu l'a fait voyager. C'est pendant ce voyage nocturne qu'il est venu avec les 50 prières réduites, sinon même avec beaucoup d'interventions, jusqu'à 5 prières. La prière remonte au ciel, c'est une lumière. Elle n'a pas sa récompense ici. Quand Dieu nous parle, qu'il parle de ceux qui respectent la prière, il dit si oui, ceux qui respectent la prière que Mohammed nous a portée du ciel, sinon même à travers son voyage, de retour de son voyage nocturne, et la prière nous accompagne, mais on voit souvent des signes sur les visages de ceux qui respectent cette prière. Qu'il fasse Dieu que nous soyons des musulmans sincères et des croyants sincères. Fasse Dieu que le paradis soit notre récompense. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.